Bonjour, voici les produits que j'utilise pour l'entretien en fait. Comme vous pouvez voir, j'ai pas grand-chose, et ben en fait j'ai rien. Là en fait, celui-là et celui-là, ce sont des pelures d'agrumes que j'ai fait mariner dans du vinaigre blanc. Donc voilà, donc je vais laisser bien s'imprégner et après je vais filtrer les pelures. Comme ça, avec je pourrai faire mon ménage et ça sera parfumé à l'agrumes. Donc voilà. Et vinaigre blanc que j'utilise, c'est celui-là. C'est le vinaigre premier prix de chez Leclerc. J'ai toujours plus ou moins utilisé du vinaigre pour l'entretien. Et donc celui-là, comme c'est récemment que j'ai acheté cette marque-là, donc pour la première utilisation, j'ai fait comme d'habitude. Bah, j'ai mis plus ou moins en fonction de ce que j'avais à nettoyer. Bah, j'ai dosé à peu près comme ce que je connaissais en fait, quoi. Et quand j'ai mis ça, wow, ça, j'étais plus que surprise, ça a nettoyé, mais puissance, voilà quoi. En fait, j'aurais pu même mettre un tiers de ce que j'avais mis. Franchement, ce vinaigre-là, premier prix. En plus, il est pas cher du tout. Il nettoie super bien, quoi. Et il a combien de pourcents? 8% d'acidité, quoi. D'habitude, j'achète dans d'autres magasins. J'avais acheté auparavant dans d'autres magasins et c'était pas assez. Bon, c'était du vinaigre, ça nettoie quand même, mais j'en mettais quand même un peu plus. Mais celui-là, je mets vraiment une toute petite portion et ça nettoie super bien, quoi. Donc voilà. Après, ouais, si vous nettoyez et vous dosez le vinaigre, après, il faut ouvrir un peu pour aérer, sinon ça va sentir le vinaigre, on va dire. Ou alors vous mettez un petit peu d'eau et voilà, après le vinaigre, l'odeur, après ça part, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Celui-là, c'est un produit vaisselle également de chez Leclerc. C'est un premier prix, je connaissais pas du tout. Et franchement, ça sent super bon. Au toucher, c'est agréable, à l'odeur aussi, donc voilà. Et ultra dégraissant en général, je calcule pas parce que c'est que du blabla. Mais là, ça nettoie vraiment, quoi. Franchement, je connaissais pas du tout cette marque. Franchement, je vais le réutiliser sans souci. Il n'y a pas de problème, quoi. Ça nettoie super bien, quoi. Super bien et ça sent super bon, donc moi je suis partante pour réutiliser ce produit vaisselle. Alors là, c'est du bicarbonate. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est voilà, mais ce que j'ai, c'est du Lidl, bicarbonate alimentaire, usage universel. Euh, donc voilà, apparemment c'est également pour l'entretien, la cuisine. Euh, donc voilà. Et en fait, moi je l'utilise principalement pour déboucher, quand j'ai mon évier qui est bouché. Auparavant, je faisais comme tout le monde, hein. Chez moi, j'avais un produit pour déboucher les toilettes, un pour déboucher l'évier, un pour faire sentir bon les toilettes, un pour ci, un pour ça. Bah, j'étais comme tout le monde, j'avais X produits pour voilà. Mais la plupart du temps, bah, vous payez entre guillemets, désolé pour l'expression, mais la peau du cul. Mais en fait, ça pour pas grand chose, quoi, parce que ça marchait pas, quoi. Je veux bien payer, mais bon, c'est relatif, mais je veux bien payer, mais je veux dire si vraiment il y a un résultat derrière. Mais là, il n'y avait pas de résultat, il n'y avait rien. Donc voilà. Donc celui-là, quand j'ai mon évier qui est bouché, en fait, ben, je prends le petit sachet. En plus, c'est bien, il y a un petit machin pour verser. Donc j'enlève l'eau de l'évier, bien entendu. Et je verse au niveau du trou de la canalisation. Je verse quand même pas mal de poudre de bicarbonate. Et je laisse agir comme ça à peu près une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, comme ça après je mets à bouillir de l'eau dans ma bouilloire. Mais avant ébullition, je l'éteins, mais quand c'est bien chaud, je laisse bien chauffer quand même. Après, au bout d'une demi-heure de patience avec le bicarbonate, ben, je verse mon eau qui est bien chaude dedans. Et franchement, ça débouche, quoi. Donc voilà. Donc comme j'ai fait il n'y a pas longtemps les petits tests avec les beurres de violette et beurre de chocolat, donc comme le beurre, après quand c'est froid ça fige, bah, par précaution je vais faire je vais lui mettre un petit coup de bicarbonate, quoi. Donc voilà. Par contre, l'eau sans rien, pas de vinaigre dedans, parce que si vous mettez du vinaigre, ça va annihiler l'effet du bicarbonate, donc ça servira à rien. Donc
Donc, voilà, quoi. Et, et vous allez rigoler, mais une fois, ben, je faisais ma lessive, comme tout le monde, bien entendu, j'avais plus d'adoucissant. J'utilise habituellement avec le petit garçon dessus, Soupline, le bleu ou le blanc, là. Marine, ou je sais plus ce que c'est comme parfum, mais ça, ben, c'était bien, il n'y a pas de souci, ça sent bon et tout. J'en avais plus d'adoucissant, donc je me suis dit, vas-y, je vais mettre du vinaigre. Je sais pas pourquoi, ça m'est passé par la tête. J'ai mis du vinaigre. Ma machine, elle a tourné, et pendant que ça tournait, je me suis dit, ah non, purée, j'aurais pas dû faire ça, mes affaires, ils vont sentir le vinaigre, ça va puer. Ah, je sais pas pourquoi j'ai mis du vinaigre, j'ai déconné, quoi. Et à ma très grande surprise, quand mes habits étaient enfin lavés, j'ai attrapé. Je me suis dit que ça va être tout rêche et tout, parce que voilà le vinaigre, en plus ça va puer le vinaigre. J'ai pris les affaires. De un, ça ne sentait pas du tout le vinaigre. Et de deux, c'était super doux. J'étais choquée, non mais je me suis dit, j'ai rêvé, parce que c'est pas possible, le vinaigre, c'est du vinaigre, quoi. Et je retentais plus tard l'expérience, et c'était pareil. C'était tout doux. Ça sentait pas non plus le vinaigre. Bon, après, je mets pas non plus une tonne de vinaigre. Après, c'était pas avec ce vinaigre, c'était avec un vinaigre moins puissant. Donc, je sais pas. Je vais réessayer avec celui-là, mais j'en mettrai vraiment une toute petite goutte, quoi. Donc, voilà. Et pour ma lessive, en fait, ce que j'utilise, pour l'instant, je suis encore à la lessive industrielle. Mais j'ai également mes copeaux de savon de Marseille que j'avais râpés. C'est bien en fait quand vous râpez, vous le mettez dans le pot et tout, c'est bien, mais quand vous le diluez, vous mettez dans l'eau, sur le coup quand vous utilisez, c'est nickel. Mais une fois que ça refroidit, quand vous utilisez, après vous râpez, vous mettez dans l'eau, vous utilisez ça après par la suite, hein, quelques jours après quand vous refaites une autre lessive, le machin c'est un bloc compact. C'est vraiment, vous tapez, 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 secouez, vous mettez de l'eau froide, vous mettez, c'est rien à faire, le truc c'est figé quoi. Faut rajouter un peu de chaude, après il faut secouer, 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 mais à chaque fois. Donc je me suis dit, ouais. Donc voilà. Et en fait, j'ai pas la solution pour pas que ça fige. Donc si vous avez une solution à me donner, parce que pour ceux qui préparent, ce que j'en vois sur le net, il y en a qui préparent déjà leur savon et dans les vidéos, c'est pas figé, mais moi c'est figé à chaque fois. Donc je sais pas comment ils font. Donc si vous savez comment faire, je suis preneuse. Voilà. Et à un moment donné, pareil, j'ai été tentée de faire mon propre savon, ma propre lessive moi-même avec mon savon. Et il y avait une dame que je connaissais qui faisait son propre savon, sa propre lessive, donc je lui ai demandé. Elle m'a dit, quand elle fait son savon, elle met ses lunettes, ses gants, son masque. J'ai dit quoi? Et après j'ai dit non, non, c'est pas pour moi. Après je me suis rappelé, c'est vrai que quand je râpe le savon de Marseille, c'est vrai que ça prend au nez, ça prend à la gorge, quoi. Après, c'est pour ça quand je râpe, déjà c'est fastidieux. Donc quand je râpe, c'est pas pour râper juste un petit morceau, je râpe vraiment une grosse quantité. Et après, je mets dans la boîte comme ça, mais je dilue pas, hein, je laisse comme ça. C'est vraiment un moment d'utiliser, je dilue un tout petit peu. C'est pour ça que j'ose pas trop mettre dans la machine, parce que je me dis, si déjà là ça fige dans la boîte, dans la machine à laver, ça va abîmer ma machine, ça va la casser. Donc c'est pour ça que j'ose pas trop mettre de savon. Alors je mets un petit peu de savon comme ça de Marseille râpé, mais avec de l'eau, mais je mets vraiment un tout petit peu, quoi. Mais ça nettoie quand même, mais je voudrais en mettre plus, mais je fais pas en fait, quoi. Je mets pas plus. Donc c'est vrai que, comme pour revenir à ce que je disais, c'est vrai que le savon, quand on le râpe, ça prend au nez, ça prend à la gorge. Donc quand je râpe des grosses quantités. Mais après, je me suis dit, faire moi-même mon propre savon, franchement, les gants, les lunettes, le masque, wow, c'est trop. Apparemment, c'est. Voilà, donc non, je vais pas tenter de le faire moi-même, mon propre savon. Ça, c'est. Dans l'idéal, ça serait le top, mais non, quoi. Non, c'est pas pour moi. C'est pas. Voilà, non. Wow, je dis non, c'est pas mon truc, quoi. Donc, je vais pas tenter du tout. Donc, voilà. Voilà, pour les toilettes et tout, j'ai pas d'eau de javel, j'ai pas de produits désodorisants, j'ai vraiment rien. C'est pour ça que j'ai aromatisé cela avec des agrumes, comme ça j'aurai pas l'odeur pure du vinaigre.
Voilà, j'aurai une petite odeur d'agrumes. Donc voilà, après le bicarbonate que vous voyez là, vous pouvez le trouver au rayon alimentaire et je sais plus quel autre rayon également, d'entretien ou un truc comme ça, mais je sais que il me semble que d'un rayon à l'autre, vous le payez plus cher. Mais après, bicarbonate et alimentaire, bicarbonate de soude, blablabla, blablabla. En fait, c'est juste l'épaisseur qui varie en fonction de l'épaisseur et du rayon dans lequel vous l'avez trouvé, vous le payez plus ou moins cher. Donc moi, j'ai pris le paquet comme ça de chez Lidl. Franchement, je ne l'ai pas payé cher, hein, c'est un gros paquet. Donc ça me va très bien. Entre guillemets, je m'en fous de quel rayon ça vient, alimentaire, ou d'entretien, ou je sais pas quoi. Ou que ce soit plus ou moins épais, ou voilà, ça me dérange pas. Donc voilà. Le prix, rapport qualité-prix, franchement, c'est super, quoi. Donc en plus, vous voyez, ça dure longtemps. Celui-là, pareil, bah, il périme en 31-07 2000. 37-0, n'importe quoi. Oh, j'ai du mal. Hein. 07-01 2025, voilà. Franchement, c'est encore bon. Donc, vous voyez, ça fait un petit bout de temps que je l'ai acheté parce que ces produits, quand même, ils tiennent longtemps. C'est encore, voilà, c'est encore présent, on va dire. Donc, voilà. Bon, et bien, merci à ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter afin de m'aider à m'améliorer. Et je suis preneuse pour les conseils, notamment pour la lessive maison avec le savon. Si vous savez comment faire pour ne pas que ça fige, je suis très intéressée. Ça, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker. Bon, et bien, bonne journée.